Allez, c'est parti. On reprend avec un autre signe. Alors, je vais enlever l'ancien signe. Alors, quel signe on va avoir? Le Scorpion. Bienvenue les Scorpions. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, on va aller voir tout de suite vos énergies principales du mois de mars avec l'oracle des Saints Sacrés. Et on va prendre aussi une carte du tarot de Marseille. Donc, c'est parti. Donc, déjà, je vous souhaite un bon mois de mars à tous. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de mars. Ok. Alors, on a notre cas. Oh, on en a deux. Oh, on en a trois. Ok, bon, moi, je les prends. On a, pour le mois de mars, le pardon. Donc, le pardon, c'est peut-être une sorte du fait de pardonner à vous-même, de pardonner à quelqu'un, de pardonner à vos guides. Enfin, c'est vraiment d'être dans le pardon, dans l'ouverture, hein, un peu, je dirais. Là, on voit la patience. Peut-être vous êtes dans une pause, une sorte de pause, et on a le bonheur. Donc là, on a vraiment des énergies douces et calmes. Pourquoi je dis ça? Déjà, je me ressens vraiment plus calme que tout à l'heure. Peut-être que vous avez, là, pour le mois de mars, alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Pour le mois de mars, déjà, on voit que vous êtes dans un grand bonheur, peut-être par rapport à un pardon que vous avez attendu. Du coup, vous avez attendu que quelqu'un, peut-être, vous demande pardon, ou peut-être que... moi, c'est ce que je ressens vachement. Hein. Alors, on va aller voir avec le tarot, le tarot de Marseille. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Scorpions pour le mois de mars? Les énergies principales pour les Scorpions au mois de mars. Ouais, c'est comme si que vous aviez tellement attendu que quelqu'un vous demande pardon que finalement, bah, vous avez trouvé votre bonheur. Vous allez peut-être trouver votre bonheur ailleurs pour ce mois. On a le 5 de bâton à l'envers. Comme on a 3 cartes, on n'a plus de place. Ok, donc oui, c'est ça. Hein. En fait, là, pour ce mois, vous allez vraiment être dans la douceur. Vous n'allez pas être dans la bataille, voilà. Vous allez peut-être facilement pardonner les gens et vous allez être vraiment dans une patience extrême. Ce qui va vous rendre heureux. Il y a un bonheur qui arrive vers vous. Là, pour le mois de mars, il y a un grand bonheur qui arrive vers vous. On va voir. On va aller voir avec le tarot pour approfondir un petit peu. Mais là, je vous vois pas dans une bagarre, dans des choses trop... je vois pas dans des règlements de compte ou des trucs comme ça. Voilà. Là, vous êtes vraiment en mode... allez, je suis dans le pardon. On va aller voir plus en profondeur. Pour les Scorpions. Il y a trop de cartes. On va aller voir. Déjà... Ouais, vous êtes en mode repos, on dirait. On a le 4 d'épée. Ah, il y a quand même, ouais. Ouais, ok. Ah.
Ok, on va aller chercher une dernière carte pour les scorpions. Ok, d'accord. Ok. Donc moi, ce que je vois là, c'est que en fait, vous allez être en introspection par rapport à une... par rapport à... En fait, vous aviez peut-être gardé une rancune envers quelqu'un. Et en fait, ce que je vois là, c'est qu'en fait, cette rancune, ben, vous allez pas... C'est comme si que vous allez plus avoir du tout de rancune pour cette personne. Vous allez bien réfléchir. Vous allez vous dire, mais attends, ça sert à quoi d'en vouloir à cette personne? C'est comme si vous vous disiez ça. Ça sert à quoi d'en vouloir à cette personne? Ça sert à quoi de me battre contre cette personne? Ça sert à rien en fait. Enfin, ce sera pas possible dans tous les cas et ça sert à rien. Là, vous allez vraiment vous rendre compte que vaut mieux être dans la joie avec cette personne. Moi, je pense que c'est vraiment ça, hein. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Mm. Donc, on va aller voir tout de suite avec le professionnel, avec le même tarot. Et on va voir ce qu'ils vont nous dire. Ok. Déjà, les énergies générales, moi, je trouve que c'est bien. Vous êtes dans une introspection. Pour certains, il y en a qui se reposent. Pour certains, il y en a qui réfléchissent peut-être à ce qu'ils ont fait, à ce qu'on leur a fait. Et ils arrivent à donner leur pardon. Pardon. Mais vous voulez plus batailler, en fait. Vous voulez vraiment plus batailler. Allez, pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? On a un peu d'ennui. Donc pour certains, on n'aime pas son job, on n'a pas trop envie, on n'a pas de motivation. Waouh, l'impératrice dans le professionnel. Alors, vous allez avoir comme... Ouais, ok. Alors, on va aller voir la troisième carte. Oh, ça saute de partout, pardon. Ouh. Ouais. Alors moi, là, on parle pas du tout du professionnel. Peut-être dans le professionnel, ce qu'on cherche à me dire, c'est que vraiment, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu stagnant. On n'a pas trop de motivation pour faire ce qu'on est en train de faire. Peut-être que c'est pas notre passion. On va peut-être vouloir créer quelque chose. Peut-être en collaboration avec quelqu'un. On va avoir une intuition que on peut être avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, hein. Quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, mais pour créer un truc, j'ai l'impression. Pour faire quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez faire avec quelqu'un et ouais, on vous dit que voilà, c'est vraiment une bonne intuition. Parce qu'en fait, là, si vous continuez sur ce que vous êtes en train de... Enfin, sur ce que vous faites chaque jour, il y a quand même un ennui. Voilà, il y a quelque chose qui colle pas, on n'aime pas, on n'est pas bien là où on est. En tout cas, niveau job, niveau pro, niveau financier, on n'est pas au top. On n'est pas au top parce que on n'aime pas ce qu'on fait. Voilà, on n'aime pas ce qu'on fait. Mais sinon, euh, on a comme une petite intuition qui nous dit, ah bah tiens, si je faisais ça avec ça ou avec telle personne, peut-être ça serait pas mal. En plus, on se connaît bien, donc ouais, on s'aime bien, on s'entend bien, c'est vraiment parfait, donc on pourrait faire ça ensemble, hein. Mm, ouais. Là, vous êtes un peu, ouais. Mm. Ok, bon. C'est ce qu'on voit pour le professionnel. On va aller voir le sentimental maintenant.
Alors, le sentimental, on va aller voir avec les cartes de tarot. Et après, on va aller voir aussi avec l'oracle des miroirs, qui va nous approfondir un peu la situation sentimentale. Ok. Bon, ok. Allez, c'est parti. Pour le sentimental, pour les scorpions. Ok. Donc on va prendre celle-là en premier, celle-là en deuxième et celle-là en troisième. Pour le sentimental. Ok. Donc on a le cavalier de denier. Ouais, j'ai l'impression qu'on est plutôt en introspection. Là, on n'est pas trop... Alors, pour certains, il y a une stabilité, du coup, familiale. Voilà. Pour certains, on s'auto-sabote un petit peu au niveau relation. Alors, pourquoi? Ça, il y a que vous qui le savez. Pour certains, on est dans... On hésite entre penser à l'amour ou penser aux professionnels et aux finances. En fait, on ne sait pas trop là. Là, on est un peu dans un truc, je dirais, un peu comme si on était coincé. Bon, on peut facilement se défaire. Mais c'est pas coincé au point où on peut pas se défaire, mais pas du tout. Là, on est coincé, mais on peut se défaire de ça. Peut-être il y a des gens qui sont coincés par la famille. Mais voilà, là, vous allez vraiment plus penser aux finances, je pense. Du coup, que vous allez moins choisir l'amour. On va aller approfondir avec l'oracle miroir. Et on va aller approfondir parce qu'on va pas trop... Ouais, on est plus en famille, en fait, pour ce mois de mars, hein, moi, je trouve. Hein. Alors, ça peut être votre famille, donc votre femme et vos enfants. Ça peut être aussi votre famille, vos mères et pères et frères et sœurs. Hein. Ça peut être ça. Donc, je vois amour. Amour. Qu'est-ce qu'on a? On a enfermement. C'est ce que je vous disais. Hein. Là, vous enfermez, mais tout seul, en fait. Vous avez un potentiel de rencontrer l'amour. C'est comme si vous aviez un bon projet financier, un bon projet en amour, mais il n'y a rien qui se fait. Vous restez enfermé, vous restez comme bloqué dans un truc. Ouais, et puis vous avez... Ouais. Il y a de la jalousie aussi, hein, pour certains. Et projection, on a en deux decks. Donc oui, c'est ça. En fait, il y en a qui ont peut-être vécu une grosse blessure, qui s'enferment eux-mêmes, du coup. Mais on vous dit que là, en fait, ne vous enfermez pas. Le bonheur, vous avez un mois de bonheur. Il va falloir patienter quand même un petit moment avant. Je pense que ça va pas être dès le début du mois de mars. Mais si vous avez en vous le pardon, la patience, vous aurez forcément le bonheur. Le pardon, c'est... Voilà, et projetez-vous, essayez de vous projeter
avec une personne, projetez-vous, voilà. Parce que peut-être que vous avez une jalousie envers quelque chose qui vous entoure, en fait. Je sens, peut-être vous avez envie d'avoir un truc, mais vous voyez quelqu'un d'autre là, mais bon, c'est pas une jalousie, hein, en fait. Hein, c'est pas vraiment une jalousie. C'est qu'en fait, vous dites, putain, voilà, moi aussi, enfin, je peux avoir ça, mais je sais pas. Mais en fait, c'est parce que vous vous enfermez tout seul. Vous vous auto-sabotez tout seul. Là, il faut vraiment vous ouvrir au monde. Allez-y, pardonnez-vous, pardonnez aux gens. Après, quand je vous dis de pardonner, pardonnez ce qui est pardonnable aussi. Hein. Voilà, on pardonne, voilà, c'est tout. Et puis le fait de pardonner, je pense que ça va vraiment vous, comment dire, ça va vous enlever un poids en vous. Et du coup, ce qui fait que vous allez retrouver ce bonheur. Vous allez retrouver ce bonheur. On a l'amour quand même. Hein. Là, alors pour certains, ça va être ça. Pour, je pense, les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, je vois peut-être des fausses croyances. Je dirais... peut-être que vous ou la personne avec qui vous êtes, vous subissez des jalousies qui n'ont aucun sens parce qu'en fait, il ne se passe rien. Il n'y a pas de trahison, mais il y a quand même la jalousie qui est là. Donc, ce qui fait qu'en fait, la jalousie, elle est là pour rien. Et je pense que ça crée un enfermement psychologique, du coup. Vous vous fermez aux gens. Voilà, c'est un peu ça. Oh, pardon. Donc, on va aller chercher une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un petit conseil global. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les scorpions au mois de mars? Un conseil pour les scorpions au mois de mars. Pour ce mois de mars. Alors, ne vous inquiétez pas, on va aller voir après aussi d'autres conseils. Et on va aller voir à la fin du tirage la surprise du mois parce que j'ai vraiment envie de voir votre surprise du mois à vous. Là, je suis curieuse de savoir. Parce que c'est vrai que les autres signes, on avait quand même des petits indices pendant le tirage, mais vous, rien du tout. Là, on a vraiment... Bon, il y a le bonheur, il y a l'amour et tout. Donc, on va voir si ça concerne ça. Imagine et conçois. Ça veut dire, en fait, vous êtes en train déjà d'imaginer les choses dans votre tête. Dans vos têtes, en fait, c'est en train de dire, ouais, moi, je peux me marier, je peux avoir de l'argent, je peux être le roi, je peux avoir une maison, je peux avoir, voilà, je peux avoir l'amour, je peux avoir tout. Mais en fait, dans le concret, dans la matière, en fait, il n'y a rien. Vous vous enfermez, en fait. Au lieu de concevoir et tout, vous enfermez. Vous vous bloquez là. Donc là, on vous dit, imagine et conçois. C'est pas juste imagine. Imagine et conçois. Ok? Allez. On va aller voir avec d'autres cartes. On va aller voir avec l'oracle. Ça, je vais le mettre de côté parce que ça me gêne. On va aller voir avec l'oracle. Oh, bah, ça sort direct. Ok. Alors, pour la première carte, on a quoi? On a cherché les symboles, déchiffrer l'essence. Vous avez peut-être des symboles et des chiffres qui vous envoient des signes. Ou peut-être qu'il y a des gens qui vous envoient des signes. Tomber par terre. Peut-être qui vous font montrer qu'ils vous aiment bien, qui vous montrent en fait les choses et vous voyez même pas. Donc ouvrez les yeux en fait, en gros. On a quoi? Faites face à votre polarité opposée. Donc faites face à vous-même, à votre faites face. En fait, c'est faites face
à votre... Ah mince, je perds mes mots. Faites face à vous en face de vous. Ça veut dire votre bon côté et votre mauvais côté. Tout le monde a un bon et un mauvais côté. Après, on s'en sert ou on s'en sert pas. Mais là, en fait, on vous dit, faites face à vous-même, vraiment votre vrai vous-même. Et je pense qu'on a beaucoup les serres. Hein. Il y a Dieu, hein, il y a Dieu qui est là, hein, qui vous guide. Hein. Éloignez-vous d'une situation difficile. Vous êtes peut-être dans une situation difficile en ce moment, alors que ce soit financier, amoureux. Moi, je verrais plutôt... alors, c'est différent pour chacun. Il y a en amour, il y a aussi amicalement. Il va y avoir familial aussi. Ouais. Mais vous avez, en fait, vous avez Dieu qui vous protège devant vous. Hein. Là, vous êtes protégé, mais à 100%. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions pour le mois de mars? Une dernière carte ou pas? Ouais. 2 dernières cartes même. Ok. On a cherché la sagesse de vos guides chamaniques. Cherchez la sagesse de vos guides. Cherchez la sagesse de Dieu. Cherchez la sagesse de vos guides, en fait. Voilà. Donc, c'est très important de se ressourcer avec les énergies de l'univers, de Dieu, de vos guides. C'est très, très important et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on voit, hein, vous êtes entouré de ça. Hein. Waouh! Waouh! Une magnifique carte. Entrez dans l'espace sacré conservé avec vos alliés faits. Entrez dans l'espace sacré. Conservez vos alliés faits. Vous avez des gens qui sont autour de vous. Que ce soit guides ou des vraies personnes, hein, des personnes physiques. Conservez les gens qui sont autour de vous et qui vous aident quand même. Hein. Conservez ces gens, c'est des gens importants qui sont là pour vous, qui vous aident. Donc, qui vous font du bien surtout. Hein. Ok? Alors, on va aller voir encore quelques conseils avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Oh, attendez, parce que je peux pas faire ça comme ça. Ok, non. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions. Pour les scorpions. Pour le mois de mars. Voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. C'est encore cette imagination. On vous dit de vous imaginer et de le faire, en fait. Hein. Là, voyez grand. Hein. Imaginez-vous quelque chose de fou. Hein. Restez optimiste. Vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Et on a ici synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveau. On vous dit que vos guides vous parlent. Vous avez des synchronicités qui vous parlent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez beaucoup vos guides autour de vous. Donc, voilà. On vous dit de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Pensez au positif et le positif viendra vers vous. Soyez optimiste. Optimisme, pas négatif. En fait, c'est un peu pareil. Hein. Vos rêves sont en train de se réaliser. Donc, c'est bon. C'est bon. Et vous avez en deck des personnes bienveillantes autour de vous. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Il y a des gens qui veulent vous aider. Hein. Et encore, hein, visez haut, soyez exigeant envers vous-même. Ne vous contentez pas de peu. Ne vous contentez pas de peu. Vous êtes capable de grandes choses. Donc, allez, on fait les grandes choses. On va pas faire une petite chose, non. Là, on vise haut, on voit grand. Ok? C'est trop beau, c'est trop... Enfin,
C'est trop bien. Franchement, je suis contente pour vous, pour ces petits conseils. Alors, on va aller voir tout de suite, pour vous les scorpions, la surprise du mois. Donc, c'est parti. Hop. On va aller voir avec le Normand. Donc, ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est vous quand même. Allez, on va aller prendre 4 cartes. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions. Pour les scorpions. Voilà, pour les scorpions. Ok, donc on va aller voir qu'est-ce qui est la surprise de votre mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours. On a vous. Donc, derrière vous, il y a un ours quand même. Hein. Vous avez une protection de dingue. Hein. Là, vous êtes protégé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le cerf. Vous êtes protégé de fou. Donc, lancez-vous. Dans tous les cas, vous êtes protégé par Dieu, par vos guides. Voilà. Vous avez... alors, peut-être que vous allez comme cadeau avoir la stabilité. Voilà, la stabilité. Regardez cette stabilité. Alors là, si je retourne la dernière carte, que c'est la maison, je vous dis tout de suite, c'est la stabilité. Là, vous rencontrez la stabilité. Ah, c'est le bateau. C'est le bateau. Donc là, peut-être, ouais, vous êtes très, très protégé. Faites ce que vous avez à faire. Voilà. Créez votre famille, créez votre stabilité. Vous allez avoir la stabilité, moi je trouve, au mois de mars. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous mettre stable. Peut-être que vous allez vous allez revenir à une stabilité. Peut-être vous étiez pas très stable par rapport au mois de février. Et là, le mois de mars, en fait, vous allez pouvoir vous ancrer, vous poser. Donc, ça va être parfait. Là, vous êtes vraiment bien posé, bien protégé. Et moi, je pense que la surprise du mois, c'est un petit voyage tranquillou. Voilà. Qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien. Donc, c'est un beau petit... une belle petite, surprise du mois pour vous, les scorpions, pour le mois de mars. Donc, je vous dis merci. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous ou commentez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!